petite serviette habituelle pour le barbecue. Qui est établie en fait. Ouais. C'est pas une serviette, c'est un tablier. Voilà. On dit les termes ici. Salut à tous. D'ailleurs, Non. Est-ce que ça te fait déjà ce qu'on fait? Pas du tout. Moi non plus. Ouais, c'est typique en Corée de faire manger l'autre. C'est une coutume locale. donc c'est dans ce sens-là où Arnaud, je te disais que c'était assez compliqué, mais Oui, pour ça, oui. Mais voilà, mais comme d'habitude, t'essayes de faire ton intéressant en fait. Yo, Ketibimnida. Lol. On se retrouve aujourd'hui à Insadong. À Insadong Street, c'est un quartier où en gros on peut acheter beaucoup de souvenirs de Corée. Donc il y a beaucoup de produits traditionnels, etc. etc. Et là, on est dans une sorte de courte où il y a plein de petites boutiques de souvenirs. Il y a aussi des boutiques de caricatures d'acteurs coréens. Et c'est super mignon. On se retrouve aujourd'hui pour tester le barbecue le mieux noté de Séoul. Donc il est premier en barbecue et 7ème en restaurant à Séoul. On va se péter le bide. Ouais, on va se péter le bide. Et on va vous partager tout ça. Hein. On espère que ça vous plaira. Nous en tout cas, on va kiffer. Et on se retrouve tout de suite. Bon, du coup, on est arrivé au resto. On a mis les petites serviettes habituelles pour le barbecue. Qui est établie en fait. Ouais. C'est pas une serviette, c'est un tablier. Voilà. On dit les termes ici. Ah oui, c'est la moutarde. Je pense que c'est la moutarde, ça. Donc en fait ici c'est un concept où en fait c'est pas du self-service, c'est-à-dire que comme vous l'avez vu, la personne elle vient vraiment couper la viande, elle vient la préparer de la bonne manière et elle enlève dès que c'est fait en fait. Il faut d'abord manger la première viande avec du sel, la deuxième viande il faut la faire avec du wasabi et des œufs de... je sais pas quoi. Non, de la moutarde, c'est ça. Je pense que c'est la moutarde. Je sais pas ce que c'est. Et le troisième c'est avec la sauce à l'homard. C'est une sauce de homard un peu bizarre, enfin elle est un peu amère, non? Ouais, mais enfin, elle est pas bonne quoi. Ça va être magnifique. Le barbecue coréen qu'on appelle ici le samgyeopsal, c'est le plat typique Typique coréen. Typique coréen, surtout pour avoir un peu de fun, c'est un peu comme l'équivalent de la raclette en France. La raclette c'est convivial, c'est festif, et puis là le barbecue c'est un peu la même chose, sauf que les Coréens en mangent quand même beaucoup plus souvent. Je mange quasi toutes les semaines de repas parfaits pour que ce soit convivial à partager. Le samgyeopsal, comme on vous l'a dit, c'est une viande de porc. C'était un plat pauvre à l'époque parce que le porc c'était une viande qui n'était pas très chère. Et petit à petit en fait c'est devenu un plat que tout le monde mangeait, c'était pas que populaire en fait. Les gens ont commencé à s'intéresser, même les riches, ils ont commencé à en manger. Et à partir de là, il y a eu tout un game qui s'est fait autour des plaques de cuisson pour trouver les... Non, je te jure, c'est un game. Comment maximiser en fait, optimiser en fait la cuisson des viandes pour qu'elles soient vraiment à leur max quoi, du potentiel. Et aussi ce qui est typique en Corée, c'est qu'à chaque fois que tu rentres dans un restaurant, là en l'occurrence le barbecue, il y a à chaque fois des side dishes qui permettent d'accompagner en fait le plat principal. Franchement, wasabi, j'ai rarement vu ça quand même, le barbecue avec le wasabi. Ah ouais? Bah, avant, c'est vrai que maintenant que tu le dis, bah, j'en vois jamais. on a vraiment eu de la chance parce qu'en fait on est venu à l'ouverture donc à 5h parce qu'on voulait être tranquille pour filmer et au final il y avait déjà une queue. Ouais, on a fait la queue. Et on a fait la queue et on a eu une des deux dernières tables qui restait. Hein. C'était tout réservé. Tout était réservé, ouais. Et on a pris du coup un chamon soju et un soju à la pamplemousse. Je veux dire un truc aussi.
Mais par contre, en termes de quantité, ils nous mettent par serving, par service, ils nous mettent 150 grammes. Ouais, c'était 150. C'est pas grand chose en fait comparé à ce qu'on peut manger dans d'autres barbecues. Ouais, généralement, il y en a illimité des barbecues. Il y en a où ils te donnent vachement de base. Et là, c'est un peu fancy, du coup, ils nous donnent que 150 grammes par commande. On vous mettra l'adresse de ce restaurant en description. Ouais. Si jamais vous êtes dans le coin, passez-y, c'est vraiment pas mal. Mais venez, soit vous réservez, soit vous venez vraiment à l'avance pour éviter d'attendre. Ouais, mais directement à 5 heures, parce que je pense que ça sera compliqué de réserver en coréen, sauf si vous parlez coréen. Et vous avez une carte SIM coréenne aussi. Comme ça, Mina. Du coup, là, normalement, là, ça fait. C'est la 4e vidéo qu'on sort. Donc, ça fait un mois. On a commencé YouTube avec la K-Life. Qu'est-ce que t'en penses, jusqu'à là, Arnaud? Est-ce que ça te plaît déjà ce qu'on fait? Pas du tout. Moi non plus. Non, en vrai, nous on profite, c'est le feu. On espère qu'ils vont kiffer aussi. On doit juste partager notre quotidien et en même temps, nous, ça nous permet de découvrir de nouvelles choses parce que par exemple, ce restaurant, on aurait peut-être pas fait si. C'est sûr qu'on l'a pas fait. Si c'était pas pour le partager avec vous, quoi. Le café non plus, la FAQ non plus, les actus K-pop non plus. Et en termes d'organisation, ça demande vraiment Un planning. un planning, ouais, parce que des fois, je disais que c'était fun, c'est ça, mais que. Je disais que c'était super bien, mais que ça nous prenait quand même pas mal de temps. Putain, t'as mangé le dernier, fais chier. Ouais, c'est typique en Corée de faire manger l'autre. C'est une coutume locale. Faut le faire, faites-le, sinon vous êtes mal vu. Vu qu'on aimait bien tout ce qu'on faisait, le montage, nous faire plaisir, les commentaires qu'on reçoit, du coup ça nous motive pour continuer et puis nous ça nous plaît, ça nous fait découvrir. Et puis voilà, c'est que du positif pour nous en tout cas. Mais ça demande quand même une régularité et du travail tous les jours, 16 à 18 heures par jour. Ouais, à minimum. À minimum. On kiffe ça, du coup, c'est pas vraiment du travail. Et si vous voulez voir d'autres contenus, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un peu plus en l'air pour nous soutenir. Bon, on vient de sortir du resto. Alors le resto était pas mal. On s'est pété le bide, on a bien mangé. Là on va rentrer à la maison tout doucement. D'ailleurs, Diane. D'ailleurs on a un appart. Oui, on vous a pas dit, on a. Enfin, vous en foutez peut-être, mais. Avec un contrat coréen, etc. C'est vers Ewha University. Il y a Ewha University, Sogang University. En gros, c'est bien dans le centre, ouais, vers Sinchon, où c'est assez vivant. Ouais. Du coup, on est plutôt content. Ouais, on est plutôt content, surtout que ça nous revient pas très cher, à 450 € par mois environ. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver un appart ici en Corée. Non mec, non, c'est ultra facile. Enfin, pour l'étranger, c'est ultra facile. Enfin, en fait, nous, on a cherché un peu sur internet, on a trouvé quelques identifiants de Kakao. Le Kakao, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le WhatsApp coréen. Et on a envoyé quelques messages. En gros, en 24 heures, on avait déjà trouvé un appartement. Donc moi, je trouve ça plutôt facile par rapport à la France pour un étranger. Moi, je trouve ça un peu compliqué dans le sens où en fait, nous, on est tombé sur quelqu'un qui avait le mindset un peu français. Oui, on a eu de la chance. Où on a que seulement une caution d'1 mois à donner. Mais d'habitude, en fait, les cautions, c'est hyper élevé. En fait, ils ont un système où on paye une caution qui est très élevé de 100 000 ou 200 000 €. Par contre, on n'a pas de loyer ou un loyer très réduit. Ouais. Et la caution est rendue à la fin du contrat. Donc c'est dans ce sens-là où Arnaud, je te disais que c'était assez compliqué. Oui, mais, pour ça, oui. Mais voilà, mais comme d'habitude, tu essayes de faire ton intéressant en fait. On se pose tranquillement pour faire la fin de la vidéo. On s'est pété le bide, on a mangé 450 grammes de viande, plus tous les side dish, les banchan, les trucs à côté. Ouais. Salut à tous. C'était vraiment trop bon. Ouais, vraiment trop bon. Je pense que moi, c'est un des meilleurs barbecues que j'ai mangé. Ça nous a coûté 50 € à peu près, entre 50 et 55. Ouais. 66 000 won. Ouais, 66 000 won. Et on a mangé que, entre guillemets, 450 grammes de viande. Ouais. C'est un peu...
C'est un peu cher, mais bon, la viande était vraiment très bonne. Et comparé à un barbecue normal, un barbecue normal, c'est à peu près entre 20 et 30 000 pour 2 personnes. Là, on a payé 66 000, on a payé à peu près le double qu'un barbecue normal. Mais franchement, ça valait le coup. Et en plus, il y avait le service avec. Donc on n'a pas besoin de couper soi-même sa viande et tout. Et ça, en vrai, moi j'ai tellement la flemme de faire ça tout le temps. Ouais, ouais, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant de couper la viande et de savoir quand est-ce qu'elle est bonne en fait. Du coup, Arnaud, toi tu lui donnes quoi comme note à ce restaurant? Moi, pour la note, je lui donnerais, après c'est le premier entre guillemets qu'on note, je donnerais un 9 sur 10. Moi je lui mettrais pas un 9 sur 10, je lui mettrais un 7 sur 10. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai... C'est peu quand même. En fait, je pense que moi j'ai une mentalité où je me dis, plus il y en a, mieux c'est. Ah oui. Et du coup, quand c'est unlimited, pour moi c'est nickel. Mais là, comme il fallait chaque fois redemander pour être servi, et au final, les cher pour ce que c'était. Et les side dish, j'en avais pas beaucoup, tu vois. Moi, je suis un mec, je préfère la quantité que la qualité. Pour résumer, c'était très bon. Comme on le met en description, de toute façon. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, abonnez-vous quand même. On sait pas, peut-être la prochaine vous allez aimer. Hein. Du coup, on se retrouve la prochaine fois et c'est une fin de tournage. A plus. Ciao. 예쁜 애가 좋아 got it 짠 개성 마셔 쉽게 뿌리 oh yeah 뿌리 뿌리